Bonjour chers amis, Gmar Khatima Tova, Shana Tova Metuka, j'espère que toutes nos prières monteront très très haut dans le ciel, Be'ezrat Hashem, pour voir se réaliser toutes nos demandes, toutes nos téphilotes, Be'ezrat Hashem, et aider du son du shofar, qui cette année j'espère aura percé les murailles qui nous séparent du Créateur pour qu'il déverse sur toute l'humanité non seulement le remède à cette maladie, la refoua, la guérison pour tous les malades, mais également pour qu'il puisse approcher et rapprocher surtout le temps de la Géoula, le temps de la délivrance finale que nous attendons avec tant d'impatience. Et en attendant, donc, nous nous retrouvons le 3 Tishri, le lendemain donc du deuxième jour de Rosh Hashanah. Et voici ce qui est marqué dans la halakha, les machorat Rosh Hashanah, donc au lendemain de Rosh Hashanah, donc le 3 Tishri, mit'an nimbo. Donc on a l'habitude de jeûner, et donc du matin jusqu'à Tzeta Kochavim, et ce jeûne s'appelle Tzom Gedalia, le jeûne de Gedalia. Et c'est rapporté dans le prophète Zecharia au chapitre 8 que ce jeûne est appelé le Tzom Shevi'i, le 7e, parce que ça tombe le 7e mois, autrement dit le mois de Tishri. Les filles chez Bechodesh Tishri. Et pour quelle raison donc on a l'habitude de jeûner? Les filles chez Yomze Nehera Gedalia ben Achikam, parce que a été assassiné Gedalia ben Achikam, Shehaya Rosh al-Sherit Apeleta, qui était le chef des survivants après la destruction du temple. Valafim Israël Nehergu Imo ve Hashar Galou. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'on ne jeûne pas uniquement pour la mort d'un seul homme, mais lorsque il a été assassiné, énormément donc de juifs ont été aussi tués, et c'était donc même pour les survivants la fin de leur séjour ici en Israël, et tout le reste a été exilé. C'est comme ça qu'il est rapporté que ce jour-là, finalement, on considère que cette dernière flamme s'est éteinte. C'est pour ça que certains voient dans l'assassinat et les événements qui sont survenus le 3 Tishri comme le véritable début de la galoute. Et si jamais ça venait à tomber le Shabbat, évidemment c'est repoussé au dimanche, mais c'est pas le cas cette année. Donc voici par rapport donc à cette journée. Donc je ne vais pas m'attarder sur ceux qui doivent jeûner ou qui ne doivent pas jeûner, ceux qui sont malades, comme vous le savez aujourd'hui, même si on considère que ceux qui ont certains symptômes concernant le Covid, donc il faut consulter donc un rabbin, mais en principe il y a des souplesses pour ceux qui sont souffrants, donc cela va de soi. Et ce que je voulais rapporter donc par rapport à cette période, donc exactement 7 jours, puisque donc à Aseret Yemei Teshuvah, les 2 premiers sont Rosh Hashanah et le dernier c'est Kippour. Donc entre les deux, donc 10 moins 2 et 1, 3, donc il reste 7. Et voici ce qui est rapporté au nom du Harizal entre autres, Katuv Basefarim Akedoshim. Voici ce qui est rapporté dans le livre saint, chez Mile Machorat Rosh Hashanah, que dès le lendemain de Rosh Hashanah, Ve'ad Erev Yom Kippourim, et ce jusqu'à la veille de Kippour, donc du 3 littéralement, donc du 3 jusqu'au 9, Yesh Shiva Yamim, il y a 7 jours comme on vient de l'expliquer. Vehem Keneged Shivat Yemei HaShavua, et ça correspond exactement aux 7 jours que compose une semaine. Ve'ayamim Ha'ele Ya'aseh Teshuvah. Et Bechol Yom Hayamim Ha'elu, et chaque jour il devra faire Teshuvah. It onen al Chata'av, il faut donc évidemment qu'il se lamente sur ses fautes. Vipashpesh Mema'asav, qu'il scrute ses actes. Ou min haraoui sheit'aneh Bechol Yom ach heyot venechleshu adorot vekashe hadavar. ובפרט שעלול לגרום לו חולשה והפרחה בצום יום כיפורים, ימית באכילתו לפחות כתענית הרמב"ן. Donc il y en a qui ont l'habitude, et c'est comme ça c'est rapporté, de jeûner toute cette semaine, tous les jours. Donc mais vu que nous n'avons pas la force, et surtout qu'on va arriver extrêmement affaibli pour Kippour, donc certains diminuent la quantité de nourriture que l'on va manger pendant ces 7 jours, à l'exception bien sûr du Shabbat.
Et pourquoi? Et il devra penser à se faire pardonner toutes les fautes qu'il a faites pendant ce jour-là. Par exemple, aujourd'hui, on est lundi, et ben tous les lundis de l'année, il a la capacité donc de pardonner. Les machal, exactement. Et le but évidemment c'est d'arriver le plus propre possible à Kippour, et c'est pour ça que chaque jour, et c'est pour ça que c'est marqué que ces jours-là il faut multiplier la teshuva dans le sens de scruter ses actions, il faut aussi multiplier la tefila, il faut multiplier la tzedaka pour que ce soit autant de mérites qui nous permettront d'arriver remplis et surtout propres le jour de Kippour. Et comme c'est rapporté dans les Rachamim, attention, il ne faut jeûner pour ceux qui ont l'habitude de jeûner que le jour. Et mais évidemment, puisque ce sont des jours qu'il faut se préparer, donc on n'aurait pas dû jeûner. Malheureusement, nos péchés sont multiples, et lorsqu'on voit ce qui se passe, donc on peut déduire qu'on a des efforts à faire, donc sans passer par le jeûne, multiplier la tzedaka, et scruter nos actes, améliorer notre comportement, afin d'arriver préparé pour Kippour et qu'Hachem puisse nous pardonner. Excellente journée, et encore une fois, Shana Tova.